Priorité au direct, Marine, on a le verdict de la Cour d'appel de Paris. Marine Le Pen qui est donc déclarée coupable. Elle est condamnée à 15 mois ferme d'inéligibilité. Donc elle peut a priori être candidate à la présidentielle. On va peut-être se retrouver Marie Schuster sur place. Marie Schuster, en direct de la Cour d'appel de Paris. Verdict, un an ferme sous bracelet. Est-ce que ça compromet la candidature de Marine Le Pen ? Alors effectivement, les peines viennent de tomber. La Cour d'appel de Paris commence à édicter peu à peu ces peines de prison. Marine Le Pen a effectivement été condamnée à 15 mois de prison ferme. Selon les informations qui me sont rapportées depuis la salle qui se trouve juste derrière moi, elle serait assignée à résidence, donc portant un bracelet électronique. 15 mois d'inéligibilité également pour Marine Le Pen. Alors on s'y attendait, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette inéligibilité, une inéligibilité qui est moindre qu'en première instance. La première instance qui, je vous le rappelle, avait énoncé une peine d'inéligibilité de 5 ans. Contrairement à ce que Marine Le Pen avait défendu lors de ce procès en appel, eh bien, la Cour a retenu le fait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de bonne foi, mais bien d'un système de détournement de fonds, comme l'avait présenté le parquet général, ce qui soutient effectivement ces peines maintenant édictées par la présidente de la Cour d'appel. Marie Schuster, elle peut donc a priori être candidate, mais on se souvient bien que Marine Le Pen avait dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet. Donc a priori, c'est non. Tout à fait, mais alors on en saura un peu plus concernant sa décision ce soir aux alentours de 20h, où elle doit s'exprimer longuement sur une chaîne d'information. Marine Le Pen avait promis de dire si oui ou non elle serait candidate à l'issue de ce jugement. Effectivement, elle avait énoncé le fait qu'elle puisse se porter candidate si cette peine d'inéligibilité était inférieure à 2 ans. En revanche, elle avait tout à fait expliqué qu'elle ne ferait pas campagne de façon normale, si je puis dire, qu'elle ne ferait pas campagne comme elle l'entendait si elle devait porter un bracelet électronique et si elle devait demander entre guillemets l'autorisation à un magistrat de pouvoir faire campagne et de se déplacer librement en France. Reste à savoir maintenant si elle gardera cette ligne qu'elle a édictée tout au long de la semaine dernière, ces derniers jours avant l'énoncé du jugement. On le saura probablement ce soir. La Cour d'appel qui n'a aussi pas suivi les réquisitions du parquet sur la peine de prison, puisqu'elle est condamnée à 3 années de prison, dont 2 avec sursis. Peine allégée donc par rapport à la première instance. Oui, et c'est assez classique qu'une cour d'appel prononce une peine allégée par rapport aux réquisitions. Et effectivement, ce qu'on peut voir, les motivations qu'on peut voir derrière l'allègement, la motivation principale, entre guillemets, c'est bien que la cour d'appel n'a pas retenu l'enrichissement personnel de Marine Le Pen. La cour d'appel a été très ferme. Elle a expliqué qu'effectivement, Marine Le Pen avait été l'instigatrice de ce système, ce qui était à son regard le plus dangereux des accusés qui se trouvent sur les bancs de cette salle qui se trouve derrière moi. C'est pour ça que cette peine de prison a bien été évoquée. En revanche, la Cour d'appel a retenu que ce système de détournement de fonds n'avait pas entre guillemets contribué à alimenter ses propres finances, mais avait contribué à alimenter simplement les finances du parti. Marie Schuster, vous restez avec nous, vous continuez à suivre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris. Flore Simon est de retour sur notre plateau. Flore, la question qui est sur toutes les lèvres et à laquelle on n'a pas encore de réponse claire, on en aura sûrement une ce soir à 20h, c'est Marine Le Pen peut-elle, oui ou non, être candidate en 2027 ? Alors dans les faits, elle peut, puisque l'inéligibilité a donc été prononcée pour 15 mois. Elle a déjà donc fait 1 an de cette peine, puisqu'elle a démarré le 31 mars 2025. Donc, vous voyez, elle peut, sur la peine d'inéligibilité, oui, elle peut se présenter pour 2027. En revanche, elle avait dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique. Or, il s'avère que là, la Cour d'appel a prononcé ce jugement en disant qu'il y aurait
3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Donc on va voir en effet ce qu'elle dit ce soir, mais c'est sûr qu'elle avait prévenu qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique. En l'occurrence, elle sera normalement pendant 1 an sous bracelet électronique. En fait, la présidente de cette cour d'appel, elle a répété lors de cette lecture de jugement que les faits étaient graves. Elle a rappelé que ces faits avaient été mis en place pendant des années, pendant 11 ans, sous 3 mandatures. Et c'est ce qui avait été reproché à Marine Le Pen en première instance, lors du premier procès, c'est qu'elle était au cœur du système, l'instigatrice de ce système de détournement de fonds, qui, je le rappelle, était donc que les fonds du Parlement européen avaient servi à rémunérer des cadres du parti du Front National à l'époque, devenu donc Rassemblement National. Donc voilà, même si c'est vrai que le parquet avait requis des peines plus lourdes, notamment 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison, dont 1 ferme, ces 2 peines sont revues à la baisse, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est placée sous bracelet électronique pendant 1 an. Donc on va voir ce qu'elle décide ce soir aux 20h de TF1. Mais si elle suit ce qu'elle a dit il y a encore quelques jours, elle ne devrait pas se présenter, car elle ne peut pas. Mais c'est vrai qu'elle ne fera pas campagne sous bracelet. Ouais. Sous bracelet électronique, c'est extrêmement compliqué, Nina. C'est quand même. Et puis vous imaginez bien que tous ses opposants, ses adversaires, vont lui rappeler qu'elle a été condamnée. Pour quand même des faits assez graves, qu'elle a un bracelet électronique, qu'elle est en campagne avec un bracelet électronique. C'est vrai que c'est assez compliqué, on l'imagine bien, de faire campagne, d'aller sur des marchés, de faire des déplacements avec un bracelet électronique. On va prendre le pouls du QG du Rassemblement National avec Clovis Casali, qui est toujours sur place alors que le verdict vient de tomber. Comment réagit-on aux abords de ce QG, Clovis ? Alors, aucun représentant du Rassemblement national n'est sorti du QG pour venir s'adresser aux journalistes. C'était prévu. C'est Marine Le Pen qui s'exprimera ce soir à 20h. La question maintenant, c'est y aura-t-il un aménagement de cette peine, de ce bracelet électronique ? Car comme le disait Flore, Marine Le Pen l'a dit et répété, elle ne veut pas faire campagne avec un bracelet électronique. Elle ne veut pas devoir s'expliquer si elle va à Romorantin ou à Hénin-Beaumont sur un marché. C'est ce qu'elle avait dit. Marine Le Pen qui avait aussi dit qu'elle savait qu'il y aurait toujours des obstacles, qu'elle était prête à se prendre une balle, y compris judiciaire. La question maintenant est de savoir, est-ce que c'est une balle judiciaire ? Est-ce que cette décision de justice lui convient ou pas ? C'était peut-être pas la solution, l'option, l'arrêt, une décision de justice attendue par le clan Le Pen et par le Rassemblement National, le parti d'extrême droite qui se trouve ici, derrière ces portes, en train d'analyser la situation. Nul doute qu'ils ont scruté avec attention ces décisions de justice, avec la lecture des jugements. Nul doute qu'ils sont en train d'élaborer un petit peu leur stratégie, même si ça fait des semaines et des semaines qu'ils en parlent entre eux. Marine Le Pen, qui elle-même disait la semaine dernière qu'elle savait déjà quelle serait sa position. Et aujourd'hui, on attend donc de savoir quelle sera cette position. Ce qui est sûr aussi, c'est que le Rassemblement national fera bloc, soit derrière Marine Le Pen, sa candidate naturelle, ou derrière son dauphin, Jordan Bardella. La relève est assurée pour Marine Le Pen, elle l'avait dit et répété. Clovis, y a-t-il des réactions de sympathisants du RN qui, vous me le disiez tout à l'heure, se sont rendus devant le QG ce matin ? Alors, il n'y a plus aucun partisans, militants du Rassemblement national. Ils étaient venus pour prendre une photo de Jordan Bardella, ce qui montre peut-être aussi le pouvoir de séduction du jeune cadre, président du Rassemblement national, à peine 30 ans, si populaire sur les réseaux sociaux, qui a réussi à devenir en quelque sorte une vedette de la politique, qui est très haut dans les sondages. Mais ces militants sont donc partis. Il n'y a plus personne, mais nul doute que des gens viendront tout à l'heure, puisque Marine Le Pen est attendue ici au siège. Elle a prévu de quitter la cour d'appel de Paris pour venir ici. Il y a environ peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de voiture entre les deux lieux. Et Marine Le Pen va donc pouvoir s'entretenir avec Jordan Bardella. Et puis rappelez-vous de ce tweet de Jordan Bardella il y a quelques heures qui disait que quelles que soient les circonstances, ma fidélité, mon soutien est total et ma fidélité ne dépendront jamais des circonstances. Rien ne peut justifier que Marine Le Pen soit écartée du choix des Français. Ce tweet où Jordan
Jordan Bardella se livrer un véritable plaidoyer d'amitié, de fidélité et de loyauté envers Marine Le Pen. Reste à savoir désormais ce que le Rassemblement national va décider. On en saura plus dans les prochaines heures ici au QG du Rassemblement national. En tout cas, je peux vous dire que cette décision est scrutée et certainement tous les cadres qui se trouvent ici autour de Jordan Bardella sont en train d'élaborer leur stratégie et les propos dans les prochaines heures.